exponentielle grâce à un extraordinaire dynamisme combiné de ces décideurs économiques et politiques qui sont de plus en plus convaincus qu'une grande partie de l'avenir de l'humanité pourrait se jouer sur le continent en Afrique. Aujourd'hui, donc, ils essaiment progressivement sur le continent les meilleurs produits qu'on trouve un peu partout dans le monde. Et les outils liés au règlement des litiges en font effectivement partie. Il y a des centres de résolution des litiges commerciaux dans presque toutes les grandes villes africaines. Au niveau continental, on dispose aussi du centre de la Cour commune de justice et d'arbitrage qui est mis en place par le système OHADA. Mais ces centres, appelés aussi institutions permanentes d'arbitrage, ne sont pas à eux seuls suffisants au regard des exigences africaines en la matière. On constate en effet que si les États africains et leurs acteurs économiques sont assez souvent attraits devant les juridictions arbitrales, aussi bien dans la matière sportive que dans les matières commerciales et industrielles, il y a de manière tout à fait paradoxale une absence quasi systématique d'arbitres africains dans les procédures. De plus en plus d'observateurs déplorent le gap de ressources humaines proprement africaines dans ces instances. Et c'est ce qui, entre autres raisons, justifie que l'Institut Edge de Dakar, qui est la seule structure privée d'enseignement supérieur adossée à un centre de recherche qu'on appelle le CRES, un think tank très influent en Afrique de l'Ouest, que donc cet Institut Edge, en collaboration avec des praticiens chevronnés, dont Maître Mamadou Konaté, qui est le véritable initiateur de ce projet d'ailleurs, il faut lui rendre grâce pour cela, que l'Institut Edge et ses collaborateurs mettent sur le marché de la formation ce master. L'objectif, c'est de conduire les auditeurs en moins d'un an à la maîtrise complète des modes alternatifs de règlement des litiges du monde contemporain grâce à un corps professoral de qualité composé de spécialistes expérimentés dans le règlement des litiges, des universitaires, des praticiens de tous ordres, dont des avocats, magistrats, entre autres, et qui viennent de tous les continents. Ce n'est pas spécifiquement africain. Ce master ouvre donc des perspectives vers de nouveaux horizons professionnels pour toute personne, et c'est là où c'est intéressant, toute personne ayant acquis des compétences avérées dans un secteur déterminé et qui cherche les moyens de continuer à servir le dit secteur en s'impliquant et en mettant son expérience et ses connaissances au service du règlement des litiges économiques dans le dit secteur. C'est là où c'est intéressant pour les personnes qui sont déjà expérimentées dans un secteur et qui ont envie d'expérimenter d'autres compétences, notamment des compétences professionnelles en matière de règlement des litiges. Dans la tradition de notre institut, de l'Institut Edge, pour chaque formation nouvelle, il est aujourd'hui question donc d'une conférence de lancement pour permettre aux promoteurs de présenter la formation sous ses différents aspects et d'avoir quelques échanges avec le public intéressé qui commence à être déjà très nombreux en ligne. Nous allons donc avoir des communications assez rapides pour ne pas trop abuser de votre précieux temps. Des communications d'abord de Maître Mamadou Ismaïla Konaté sur l'arbitrage commercial en général et l'arbitrage OHADA, environ une dizaine de minutes. Maître Konaté, garde des Sceaux, ancien ministre de la Justice dans son pays, le Mali, avocat d'affaires, spécialiste de l'OHADA, intervient assez souvent pour le compte d'investisseurs opérant notamment en Afrique ou en direction de l'Afrique en tenant compte des dispositions particulières des codes des investissements et du droit communautaire. Ensuite, il s'agira de faire intervenir Maître Moustapha Camara, un compagnon de très longue date, me concernant personnellement, sur l'arbitrage dans les litiges sportifs avec la participation, et il en parlera, si on y arrive, si on n'y arrive pas, ce ne sera pas grave, ce sera dans la plateforme de Edge, des professeurs Margot Mongier, qui est de Genève en Suisse, et Mathieu Maisonneuve, ex-Marseille. Moustapha Camara, on l'a 10 minutes, c'est un docteur en droit, titulaire d'un MBA de management, et sa thèse de doctorat a porté sur le sujet pour dire les opérations de transfert des footballeurs professionnels, ce qui fait de lui un spécialiste confirmé et légitime dans cette matière de droit et d'économie du sport. Ensuite, ce sera à Maître Mohamed Habib Kébé sur l'arbitrage d'investissement, assez nouveau sur le continent. Associé et manager du cabinet Génie et Kébé, membre du réseau DLAP Piper Africa, basé au Sénégal et en Côte d'Ivoire, avec des bureaux secondaires auprès de plusieurs juridictions de la sous-région. Il est spécialisé dans le droit des investissements, incluant les partenariats, les techniques de financement, la gouvernance et les techniques de restructuration d'entreprise. Ensuite, ce sera à Maître Moustapha Faye, et normalement, et à Amadou Dieng, docteur Amadou Dieng. Mais Maître Moustapha Faye sur la conciliation, la médiation, qui est également une autre technique différente de l'arbitrage. Maître Moustapha Faye est associé cofondateur en 1994 de la Société civile professionnelle d'avocats. François Sarr est associé.
un cabinet juridique international de premier ordre spécialisé en droit des affaires. Maître Faye est l'ancien directeur général et rédacteur des statuts et du règlement intérieur de l'Institut de formation des avocats au Sénégal. Il est médiateur et arbitre du centre d'arbitrage de médiation et de conciliation de la Chambre de commerce de Dakar, coordinateur des activités de l'IFOMEN au Sénégal depuis 2017, c'est pour la médiation, formateur du comité paritaire public-privé, des zones économiques spéciales intégrées, etc., etc. Ce sont des CV qui sont très lourds, comme vous le voyez. Docteur Amadou Dieng, sur la médiation également et la conciliation, docteur en droit avec une thèse portant sur les investissements privés étrangers dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest. Il est titulaire d'un Master of Law in American Law. C'est lui qui a mis en place et permis le développement du centre d'arbitrage de la Chambre de commerce de Dakar. Il est avocat au barreau de Paris. Il a souvent traité de contentieux judiciaires et arbitraux dans les transactions commerciales. Donc, comme je vous le dis, c'est quelqu'un qui est également formateur et qui a enseigné à l'Institut des hautes études Amérique latine de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Il est auteur de plusieurs articles. C'est donc un praticien et en même temps, c'est un chercheur. Et enfin, pour présider notre séance d'aujourd'hui, Edge a choisi Mme Evelyne Tal. Je crois qu'on ne la présente pas dans le milieu des affaires en Afrique. On va lui donner, elle prendra le temps qu'elle voudra, mais elle m'a promis, elle me dit qu'elle ne fera pas plus de 10 minutes. Madame Tal est depuis février 2017 présidente et fondatrice de la société E & Partners, spécialisée en conseil stratégique et financier. Elle siège aussi au conseil d'administration de plusieurs sociétés internationales et d'organismes sous-régionaux, ainsi que de 2 groupes bancaires panafricains. Depuis septembre 2020, elle préside le conseil d'administration de CGF Bourse, qui est une société de gestion et d'intermédiation classée la première SGI en 2019 de notre zone. CGF Bourse est une société agréée par le Conseil régional de l'épargne et des marchés financiers, le CREPMF, pour les métiers liés aux marchés financiers et aux opérations sur le capital des entreprises. Madame Tal a occupé les fonctions de directeur général adjoint de la holding EcoBank Transnational Inc., ce qu'on appelle ETI globalement, qui possède 30 filiales bancaires d'ETI à travers l'Afrique, et ces 30 filiales étaient sous sa coupe à l'époque. Elle a aussi occupé les fonctions de directeur groupe de la Banque domestique en 2010, directeur régional supervisant les 8 filiales d'EcoBank dans l'UMOA, directeur général EcoBank Mali et EcoBank Sénégal en 2000. Elle a été pendant 10 ans administrateur exécutif, siégeant au conseil d'administration du groupe ETI, et elle a dans le même temps représenté le groupe ETI comme administrateur dans les filiales de Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun, Kenya et Zimbabwe. Bref, le nom de Mme Tal est lié à celui d'une banque les plus dynamiques de la sous-région, pour ne pas nommer, c'est EcoBank. Vous comprenez donc le choix sur sa personne. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Mme Tal et à vous donc, Madame la Présidente, encore une fois, merci. Merci d'avoir accepté de prendre de votre temps pour nous faire ce plaisir et cet honneur. Mme Tal. Merci, professeur Sakho. Je voudrais, à l'entame de mes propos, vous remercier et remercier l'Institut Edge de m'avoir associé à ce sujet d'importance qui est le règlement des litiges. Mesdames et messieurs qui êtes tous connectés, je vous dis bonsoir. Ce sujet qui est le règlement des litiges, nous en discuterons tout à l'heure avec la participation d'éminents spécialistes que sont nos panélistes. Le professeur Sakho les a présentés. Nous présentons surtout ce soir un nouveau master. Un master intitulé « Règlement et des litiges et arbitrages », master mis en place par l'Institut Edge, qui s'engage à assurer une formation conduisant en moins d'1 an à une maîtrise complète des modes alternatifs des règlements de litige du monde contemporain. Je suis très heureuse d'être ici parce que c'est un sujet qui m'a hantée pendant plusieurs années. Je travaille donc, comme le professeur Sakho l'a dit, depuis de très longues années dans le monde de la banque et de la finance. Et je suis toujours fière d'ajouter que j'ai essentiellement travaillé en Afrique, ayant couvert à la fin de ma carrière bancaire, comme le professeur vous l'a dit, 30 pays africains. Et je voudrais donc introduire ce débat et ce master en partageant avec vous la conviction que je me suis forgée pendant toutes ces années sur le terrain, à travers l'Afrique, qu'il fallait absolument élargir la gamme des solutions de règlement des litiges, et vous allez comprendre pourquoi.
Donc nous parlons de l'Afrique, tous les pays africains, la majorité d'entre eux, sont engagés dans ce qu'on appelle une transformation rapide des économies et dans le but de créer un meilleur environnement des affaires, un bien-être social pour nos populations et d'attirer les investissements. Mais toute transformation économique passe et passera par la levée des contraintes à l'investissement et au développement des affaires. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec tout ce que nous avons subi pendant cette année avec la pandémie du coronavirus, c'est une nécessité pressante qui s'impose à nous de lever les contraintes à l'investissement et d'aller de manière ferme vers la transformation profonde de nos économies. Donc, parmi les contraintes que nous retrouvons toujours, vous regardez toutes les statistiques, à l'absence, à l'investissement, vous serez surpris, ce n'est pas la difficulté d'accès au financement, comme beaucoup ont tendance à le croire, mais c'est l'absence d'un système judiciaire et d'arbitrage efficace qui est cité comme un des 5 principaux freins à l'amélioration du climat des affaires. Donc, le sujet que nous abordons aujourd'hui est un sujet d'importance. Et donc, cette absence de sécurité judiciaire est bien souvent citée avant le manque de financement, l'insuffisance de financement, je vous l'ai dit, mais également avant l'insuffisance, par exemple, des infrastructures. Donc, mesdames et messieurs, pour nous, il y a encore plus d'urgence à pouvoir adresser ce problème. L'Afrique, le professeur Sakho l'a dit, regorge de potentiel. L'Afrique, pour moi, l'avenir du monde, pas la majeure partie, mais l'avenir du monde se jouera sur notre continent. Et je suis d'accord avec le professeur Sakho. Le potentiel, il est quand même toujours inexploité. Nous avons un tissu d'entreprises à faible durée de vie. Nous avons des investisseurs surtout qui notent très sévèrement le risque de la majorité des pays africains. On est considéré comme des zones à haut risque et avec comme corollaire un coût de transaction extrêmement élevé lorsqu'il s'agit d'injecter de l'investissement en Afrique. Et croyez-moi, ce n'est pas seulement les investisseurs non africains. Moi, j'ai vu et j'ai rencontré tellement d'investisseurs africains qui notaient sévèrement le risque de pays voisins aux leurs, alors que c'est notre propre terrain. Et donc, comme moi je l'ai souvent dit, mais ce sera l'objet d'un autre débat, en réalité, nous, Africains, on devrait être contraints de n'investir qu'en Afrique ou au maximum de faire des investissements bleus dans nos océans qui nous entourent et pas plus loin. Mais pour revenir à notre sujet, il y a urgence à régler ce manque de confiance en la justice, en élargissant absolument la gamme de modes de règlement des litiges. Et c'est-à-dire qu'il est nécessaire pour nous que nous ayons des modes de règlement complémentaires au système judiciaire classique. Et ces modes de règlement, mesdames et messieurs, ils existent. Ils ne sont juste pas assez utilisés, peut-être parce que pas assez connus. Mon autre conviction que je partage avec le professeur Sakho, il nous l'a dit dans son mot de bienvenue, c'est qu'il ne s'agit pas d'une pratique qu'on ne doit faire connaître qu'aux seuls professionnels du droit. Tous les acteurs économiques doivent se former à ces pratiques alternatives, en assurer une large vulgarisation afin de compléter notre arsenal juridique. Je suis sûre que former des professionnels de règlement de litige, que ce soit l'arbitrage, la médiation, et ce dans tous les domaines, aidera à réduire fortement les incertitudes en cas de litige, à améliorer les inefficacités du règlement judiciaire actuel, à réduire le coût des transactions, j'en ai parlé tout à l'heure, à faciliter l'accès au financement et à donner aux acteurs économiques, et dans mon domaine, acteurs économiques, c'est aussi bien les établissements de crédit que tous les clients, que ce soit des clients personnes physiques ou des sociétés, donc à donner à tous les acteurs économiques les moyens de mieux se projeter dans l'avenir, en investissant ici, en Afrique, garantissant ainsi un climat d'entrepreneuriat sain qui, in fine, bénéficiera à toute la population. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je dois dire, Madame la Présidente, DG, ma sœur,
brillante, dynamique, une carrière brillante également dans le monde de la finance et en train d'embrasser une nouvelle carrière dans le monde de la gouvernance des entreprises, notamment dans les conseils d'administration. Vraiment, merci beaucoup. Le discours est perçu, je crois, il est perçu, et ceux qui nous écoutent l'ont également très bien perçu. Je fais confiance à mon ami, et très longue date aussi, Maître Mamadou Kanaté. Monsieur le ministre, ou bien je dis maître. Maître, ce serait plus simple, surtout après Madame Evelyne Tal, que j'ai écouté avec beaucoup de bonheur, mais plus qu'un mot introductif, c'est plutôt un début de leçon inaugurale qui nous donne l'occasion de mieux préciser notre perspective. Je voulais d'abord, en votre nom, Monsieur le professeur, et au nom de l'ensemble des intervenants, présenter nos excuses aux personnes qui nous suivent aujourd'hui, qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre la semaine dernière, simplement liées à des raisons techniques qui ne nous ont pas donné l'occasion de nous connecter. Je suis heureux aujourd'hui que près d'une quarantaine de personnes soient aujourd'hui connectées pour nous entendre. Je voudrais, monsieur le professeur, saluer à travers vous et l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui cette initiative africaine qui est des plus pertinentes. D'abord, la réunion de professionnels africains issus de pays différents et de secteurs différents. Deuxièmement, cette rencontre qui nous donne l'occasion aujourd'hui de prendre en charge une problématique essentielle qui est la problématique de la formation professionnelle dans des secteurs clés de notre activité économique. Et troisièmement, indiquer ici combien il est important, après que l'on ait réussi à mettre en place des groupes bancaires qui aujourd'hui font la concurrence aux banques du monde, et celle de Mme Evelyne Tal en est un exemple patent, en ayant eu à la tête de nos banques des professionnels africains qui n'ont absolument aucun complexe vis-à-vis de la mise en place des banques et vis-à-vis de la concurrence mondiale en matière bancaire aujourd'hui, en ayant réussi aujourd'hui ces champions dans les différents secteurs clés, au-delà des banques, le secteur des télécoms, le secteur des BTP aujourd'hui, regorge de talents africains. C'est dire aujourd'hui que notre perspective africaine n'est pas vaine et il n'y a pas de raison de désespérer de notre Afrique quand on voit tous ces talents autour de ce master qui ont décidé de se prendre en main et de donner un go qui permette aujourd'hui à plus jeunes que nous, à moins professionnels que nous, de prendre en charge un des domaines clés sur lequel nous ne sommes pas en tant qu'Africains performants aujourd'hui. Nous avons des États qui sont de plus en plus connectés au sein de communautés souvent des plus performantes ou moins performantes, mais l'Union économique et monétaire ouest-africaine aujourd'hui, qui regroupe 8 États parties, est un des domaines dans lesquels la réussite au plan économique, la réussite au plan douanier et la réussite au plan fiscal à certains égards, notamment le parafiscal et la fiscalité douanière, sont des réussites aujourd'hui. Et nous sommes un continent, des communautés qui attirent aujourd'hui des investisseurs. Quand ils arrivent dans nos contrées africaines, ils trouvent des cadres juridiques performants, ils trouvent même des cadres de fiscalité attractifs, ils trouvent des cadres douaniers qui peuvent les apaiser, mais ils sont tous confrontés à une difficulté aujourd'hui, c'est que la performance dans le domaine de la justice, d'une part, et quand je parle de justice, je parle de justice judiciaire, et la performance en termes de règlement des litiges ne donne pas beaucoup de perspectives pour les investisseurs, qui soient étrangers ou qui soient nationaux, dans nos communautés, dans nos États, parce que là, ces investisseurs rencontrent beaucoup de déceptions, rencontrent beaucoup d'imprévus et sont totalement insatisfaits de la qualité de la réponse judiciaire, mais également de la capacité à appréhender un litige, à donner une suite, parce que les litiges, comme la langue et les dents dans une bouche de personne, les litiges sont essentiels et inhérents au business. Quand on se met ensemble, une mauvaise perception, une mauvaise compréhension et une mauvaise négociation peuvent toujours aboutir aujourd'hui à un contexte litigieux. Mais avoir un litige est une chose, ne pas être capable d'appréhender le litige pour le régler et éventuellement poursuivre le business est aussi une autre chose. Et cela a été dit
redis pour donner juste un exemple. Dans nos contrées africaines aujourd'hui, particulièrement pour les banques, 6 dossiers sur 10 sont litigieux ou pré-litigieux. Sur les 6 dossiers, connaissant la situation particulière des banques qui ne sont pas toujours attirés par l'arbitrage parce que simplement ils ont des clients en face qui sont considérés comme des consommateurs encore, et l'activité de la banque et les opérations bancaires sont considérées comme des activités qui interviennent dans le domaine du droit de la consommation. Un ordre public économique totalement déséquilibré ne leur permet pas toujours de prévoir, dans le cadre de leurs relations d'affaires, des clauses qui leur permettent aujourd'hui d'aller devant les arbitres, ce qui fait que la majeure partie des contentieux sont réglés devant le juge. Et j'ai indiqué tout à l'heure 6 dossiers sur 10, dont 3 sur 6 donnent une insatisfaction totale et à la banque et à son client, et 3 autres dossiers sont réglés, mais sont réglés dans des conditions où la question de la transparence, la question de la régularité, la question de la normalité de la décision de justice se pose, pour ne pas évoquer d'autres situations. Je parle de la situation des banques pour qu'on puisse avoir une étendue parfaite de la notion de litige. Lorsque le litige naît dans le cadre des transactions commerciales, en matière de commerce, qu'il soit au plan interne ou au plan international, chaque fois que le litige concerne des investisseurs. Face au litige, nous avons 2 attitudes en tant que conseil, nous avons 2 attitudes en tant que client et nous avons 2 attitudes en tant que créancier souvent. C'est d'aller devant le juge, et Dieu seul sait que dans nos États, ce n'est pas d'une très grande performance pour l'ancien garde des Sceaux que je suis. Au-delà de la justice judiciaire, il faut envisager d'autres modes alternatifs de règlement des litiges. Et l'arbitrage est un des systèmes clés aujourd'hui qui a l'avantage d'aller plus vite, qui a l'avantage d'avoir un coût que l'on peut éventuellement prévenir, et qui a l'avantage aujourd'hui que la langue de l'arbitrage, la loi de procédure de l'arbitrage, la loi de fond de l'arbitrage, le lieu de règlement de l'arbitrage et des arbitres sont encore du ressort du choix des parties pour éviter toute difficulté à ce niveau. Pendant très longtemps, nos États ont été démunis, à l'exception de quelques-uns, dont le Sénégal et le Cameroun. Et depuis quelque temps, nous disposons donc d'une communauté juridique, à l'instar de l'autre communauté UEMOA que j'ai indiqué tout à l'heure, qui nous a mis en place un cadre juridique qui est l'un des plus performants aujourd'hui, aussi performant que ce qui peut se retrouver sur la place parisienne ou sur la place de Londres ou sur la place de Singapour. J'attire particulièrement votre attention sur l'existence de ce cadre juridique communautaire Rwanda, qui nous met en place un cadre totalement dédié à l'arbitrage, que ce soit dans le cadre d'un arbitrage interne ou que ce soit dans le cadre d'un arbitrage international, étant bien entendu que l'OADA lui-même ne fait pas de distinction entre l'arbitrage interne et l'arbitrage international. Il nous procure un arbitrage qui est mis en œuvre dans le cadre du règlement CCJA, et il nous procure un autre arbitrage de droit commun qui est celui mis en œuvre dans les 17 États parties, qui est l'arbitrage OADA à partir de l'acte uniforme qui lui-même trouve sa substance dans le cadre du traité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de formation dans ce domaine, mais la plupart des formations qui sont données dans ce domaine ne proviennent pas des Africains que nous sommes. Et pardon de faire référence à cette origine africaine, et c'est la seule et unique fois que je vais le dire. S'agissant d'un droit africain, il faut évoquer aussi la maîtrise des professionnels africains. Et deuxièmement, les enseignements qui sont dispensés dans le cadre d'autres diplômes se déroulent hors continent africain, entre les mains de d'autres qui sont sans doute des spécialistes de ce domaine-là, mais pas des spécialistes africains. Et c'est pour cela que cette belle initiative qui a été prise autour du professeur Abdoulaye Sako et de tous les professionnels qui vont prendre la parole ici a un avantage, c'est qu'il est localisé d'abord en Afrique. Un deuxième avantage, c'est que ce master se déroule sur une période de 12 mois et ce master comporte l'ensemble des enseignements qui sont indispensables à la maîtrise de la matière arbitrale en tant que telle, mais au-delà, ce master va rencontrer également des arbitrages spécifiques tels que d'autres vont vous en parler en matière d'investissement d'une part, en matière de sport d'autre part, et pour tout ce qui concerne le substitut à l'arbitrage qui est la médiation et la conciliation dont nous vous parlerons.
il a l'avantage, qui se déroule dans notre continent. Il a l'autre avantage également que les professionnels qui viennent animer ces enseignements et les professeurs enseignants qui viendront nous accompagner là-dedans sont tous connaisseurs de ce droit, pratiquants de ce droit et qui dominent suffisamment bien ce droit. Et ce master est ouvert essentiellement non pas aux professionnels du droit tout court, mais au-delà des professionnels du droit, c'est tous les acteurs économiques qui sont impliqués dans l'entreprise aujourd'hui, qu'ils soient donc ceux qui servent l'entreprise ou ceux au nom et pour le compte desquels on sert l'entreprise, qui sont souvent les propriétaires de capitaux. Ce master-là, aujourd'hui, est appelé à grandir, est appelé à grossir, est appelé à se développer au sein de l'école de droit qui est Edge, qui nous reçoit et qui développe parallèlement bien d'autres masters encore. Je terminerai en 2, 3 points. En premier, indiquer aujourd'hui que le défi de l'investissement, le défi du développement économique en Afrique et dans nos contrées africaines tient à l'offre de règlement des litiges commerciaux. Le deuxième élément, c'est que nous parlons d'un master dans le cadre du droit de l'arbitrage, comme si on l'opposait éventuellement à la justice judiciaire, alors que loin s'en faut. C'est une autre offre de règlement des litiges, comme il en existe ailleurs, et comme jamais l'Afrique en a besoin. Le troisième point que je veux indiquer aujourd'hui, c'est que les coûts qui vous sont demandés pour tous ceux qui sont intéressés dans le cadre de ce master-là aujourd'hui sont des coûts qui sont accessibles d'une part, sont des coûts qui permettent donc de dominer cette matière et cette contrainte liée aux coûts. Et en même temps, ce master se déroulera online et c'est seulement en cas de besoin que l'on se réunira dans le cadre d'un campus autour du professeur Abdoulaye Sako qui dispose de locaux suffisamment attractifs à Dakar pour donner l'occasion à l'ensemble des participants, des auditeurs de ce master-là, de se rencontrer pour faire connaissance d'une part, de se rencontrer pour échanger d'autre part et de faire davantage connaissance aux intervenants que nous sommes. Pour ma part, je suis heureux d'être là, je suis heureux d'être dans cette équipe et je suis heureux que des professionnels qui nous regardent d'ailleurs et qui attendent notre prestation dans ce domaine, que ce soit les banques, que ce soit les assurances, que ce soit les entreprises, que ce soit les gens du CAC 40 qui interviennent en Afrique, que ce soit nos autres homologues d'ailleurs, qui ont besoin aujourd'hui de voir se dérouler ce master dans des conditions optimales, standards et conformes à nos attentes et conformes surtout aux attentes des nouveaux auditeurs que nous serons ravis de recueillir, de recevoir dès le mois de janvier dans ce master. Je te remercie, mon cher Abdoulaye, et je salue la présence de toutes les personnes autour de ce séminaire. Cher Mamadou, merci, maître. Ce discours est très important et il prouve que tu étais effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'origine de ce projet. Tu le maîtrises et la manière dont tu le présentes, je crois que de nous tous, tu étais le mieux placé pour le présenter de cette manière-là. Je m'attendais à ce que tu nous fasses des développements techniques sur l'arbitrage, mais finalement, tu as bien vendu. Merci beaucoup. Merci, mon cher. Je voudrais donner la parole, et ça, c'est une faiblesse de ma part. Normalement, on devrait continuer avec toujours l'industrie et le commerce, mais ces temps derniers, je suis très, très attiré par le sport. Et donc, je crois savoir que l'une des économies les plus dynamiques dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'économie qui tourne autour des questions sportives, l'économie du sport. Donc, à Edge, comme le dit Maître Mamadou Konaté, nous sommes également en train de développer un master en droit et économie du sport. Mais l'arbitrage en matière sportive prend des proportions extraordinaires. Et c'est quelquefois même en matière sportive que l'arbitrage fait des progrès énormes aujourd'hui. Donc, je voudrais, avant de donner la parole à Maître Mohamed Habib Kébé, je vois Maître Moustapha Kamara qui est là, qui est notre sportif maison, qui va nous aider et nous dire quelques mots sur l'arbitrage sportif et son importance actuelle. Maître? Oui, bonsoir professeur. Bonsoir professeur, chers professeurs, chers confrères et chers auditeurs. C'est un grand plaisir pour moi de participer à ce projet qui est devenu une réalité, le projet de master en arbitrage et médiation. À ce titre, je remercie très sincèrement
le professeur Saho et l'Institut Edge qui portent le projet et qui le portent très bien. Cela étant, l'arbitrage en matière commerciale, comme ça a été très bien expliqué tout à l'heure par mon confrère Konaté, moi je présenterai très brièvement l'arbitrage en matière sportive, en l'occurrence. La procédure devant le tribunal arbitral du sport de Lausanne. Alors, quel est le contexte aujourd'hui? C'est tout d'abord des échéances qui arrivent. Nous avons la CAN 2023 en Côte d'Ivoire qui arrive. Nous avons les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 à Dakar, au Sénégal. Et nous avons aussi aujourd'hui beaucoup de sportifs professionnels africains qui sont partout dans le monde. Si on prend l'exemple du Sénégal, nous avons dans le football plus de 300 footballeurs professionnels sénégalais qui évoluent en Europe. Donc rien que le Sénégal, nous avons 300 footballeurs professionnels. Et donc aujourd'hui, le contentieux arbitral qu'on trouve aujourd'hui, notamment au niveau du tribunal arbitral du sport, on voit quand même, c'est un constat qui est fait. Quel est ce constat? C'est tout d'abord, le moins qu'on puisse dire, c'est que d'abord, il n'y a pas assez d'arbitres africains au niveau du tribunal arbitral du sport. Quelques chiffres pour illustrer. Par exemple, quand on voit la liste football, arbitrage en matière de football, les arbitres qui sont spécialisés en football, sur la liste qui est établie par le tribunal arbitral du sport, pour toute l'Afrique, nous avons 3 arbitres football. Un en Afrique du Sud, un Sud-Africain, un Tunisien et un Sénégalais, en l'occurrence notre confrère Augustin Senghor. Toute l'Afrique, arbitre football, 3 personnes. Quand on compare aux autres continents, par exemple, la France, rien que la France, nous avons 22 arbitres. C'est-à-dire que la France a beaucoup plus d'arbitres football que l'ensemble du continent africain. Quand on prend par exemple toutes les listes, c'est-à-dire toutes disciplines confondues, l'Afrique a 21 arbitres. L'Europe, 182 arbitres. L'Asie, nous avons 52 arbitres. Donc nous avons aujourd'hui un manque réel d'arbitres au niveau du tribunal arbitral du sport. Deuxième constat, c'est que on constate quand même qu'il y a une méconnaissance des subtilités de l'arbitrage en matière sportive. Et aujourd'hui, nous avons eu l'expérience au Sénégal. L'expérience qu'on a eue, c'est d'abord l'affaire Wakam et ensuite l'affaire Guédiawaye. Donc nous avons constaté ici, en ce qui nous concerne au Sénégal, une absence, une méconnaissance de la procédure arbitrale. Donc, c'est de ce constat qu'on est parti et qu'on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on forme les personnes, en tout cas les ressources humaines africaines aux subtilités de l'arbitrage en matière sportive. Et quelle est alors l'équipe pédagogique qui va s'occuper, en tout cas, de cette formation en matière arbitrale? Nous avons dans cette équipe le juge Ousmane Kane. Ousmane Kane, que personne ne représente, qui a travaillé avec Kebambaye dans les années 80 lors de la création du tribunal arbitral du sport et qui maîtrise parfaitement l'aspect pratique, l'histoire de cette institution. Nous avons aussi le professeur Ablaye Saho, qu'on ne présente plus, directeur fondateur du master droit et économie du sport, qui est en tout cas le premier master, sans aucune exagération, qui est le premier master en Afrique. Nous avons aussi le professeur Mathieu Maisonneuve, qui est professeur agrégé en droit du sport à l'université d'Aix-Marseille et qui avait fait à l'époque, il y a quelques années maintenant, une brillante thèse sur le tribunal arbitral du sport et qui est membre de beaucoup d'institutions arbitrales aujourd'hui en France et dans le monde. Et sans aucune exagération, le professeur Mathieu Maisonneuve fait partie, s'il n'est pas le meilleur spécialiste français aujourd'hui en matière d'arbitrage sportive. Nous avons aussi Madame Margot Moget,
qui est franco-suisse, donc qui connaît parfaitement le fonctionnement du tribunal arbitral du sport de Lausanne et qui connaît aussi parfaitement le droit suisse, puisqu'elle est suisse et qu'elle a travaillé en Suisse et qu'elle est arbitre en matière sportive. Et nous avons aussi le président Augustin Senghor, qui est arbitre et qui est aussi président de la commission juridique de la Confédération africaine de football. Voilà, en tout cas, sans présenter toute la liste de façon exhaustive, les enseignants qui vont en tout cas dispenser les cours sur le tribunal arbitral de sport de Lausanne. Et ensuite, quelles sont aujourd'hui les matières qu'on va enseigner? Deux choses qu'il faut retenir. Il y a d'abord un aspect pratique, mais aussi un aspect théorique. L'aspect pratique d'abord. En tout cas, ces compétences qu'on a réunies, en tout cas, dispenseront des cours sur d'abord les procédures atypiques du tribunal arbitral du sport, la requête, les formalités des actes, les déclarations par exemple, les mémoires, comment on les fait, les droits de greffe, les subtilités des audiences, que Mme Margot Moget maîtrise parfaitement, et aussi tout ce qui est en tout cas la procédure d'appel, la procédure ordinaire, les procédures en matière de dopage, puisque depuis le 1er janvier 2019, il y a une troisième chambre qui a été créée au sein du tribunal arbitral du sport et qui est dédiée exclusivement en matière de dopage. Et puis aussi tout ce qui est contrôle du tribunal fédéral suisse, puisqu'on sait que la Cour suprême suisse, tribunal fédéral suisse, en tout cas exerce un contrôle sur les sentences qui sont rendues par le tribunal arbitral du sport. Et aussi, il y a un aspect, j'avais dit tout à l'heure pratique, mais un aspect théorique. L'aspect théorique aussi qui sera vraiment développé par le professeur Mathieu Maisonneuve et le professeur Ablaye Sakho, notamment, est-ce que le tribunal arbitral du sport est un véritable arbitrage? Quelles sont les clauses du tribunal arbitral du sport? Est-ce que ces clauses sont valables? Mais aussi, quel est le contrôle que le tribunal fédéral suisse exerce sur le tribunal arbitral du sport? Et puis aussi, on va aborder le manque d'indépendance, d'impartialité qu'on évoque souvent et qu'on reproche aux TAS. Et enfin, la question des droits fondamentaux qui reviennent souvent, et notamment une question qui nous a vraiment touchés en tant qu'Africains, est l'affaire Semaya. Donc voilà vraiment ce que nous avons prévu en matière, en tout cas en matière sportive. Et aujourd'hui, nous remercions vraiment le professeur Ablaye Sakho et Edge de cette initiative, puisque aujourd'hui nous sommes dans un continent de l'avenir, mais le continent aussi, donc le continent de l'avenir, continent d'avenir et de l'avenir. C'est un continent jeune, dynamique, donc forcément sportif et qui en tout cas, un continent où le sport, notamment en l'occurrence le football, occupe une place importante et que ce master vient à son heure et qu'il y a un réel besoin en Afrique, puisque le professeur Sakho avait parlé aussi d'économie. Effectivement, le tribunal arbitral du sport, l'arbitrage en matière sportive est une économie et il faut que les Africains aujourd'hui, puisque l'essentiel du contentieux concerne l'Afrique et les sportifs africains ou d'origine africaine, donc il est normal aussi que ce master forme des Africains qui puissent participer à cette économie. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons mis en place en tout cas ce pôle qui concerne l'arbitrage en matière sportive. Et moi je vous remercie vivement de votre attention. Merci. Vous avez tout à fait raison d'insister. Le sport, c'est, à mon avis, le secteur économique d'avenir. On parle beaucoup chez nous de pétrole et autres. Le pétrole, il est un peu ancien, mais je crois que c'est peut-être le sport qui aidera beaucoup plus l'Afrique si on en fait un véritable secteur économique avec la sollicitude des bailleurs de fonds, avec la sollicitude des pouvoirs économiques et tout cela. Donc, la question liée au règlement des litiges,
du sport sont également pris en charge par ce master-là. Ça veut dire quoi? On va s'occuper d'arbitrage commercial international et d'arbitrage OADA. On va s'occuper d'arbitrage lié au litige du sport, mais on devra aussi s'occuper des arbitrages qui sont liés aux questions qui sont très, très importantes pour nos politiques économiques. Nous avons, nous, en Afrique, tendance à dire que ce qui peut nous aider à nous développer, c'est l'accueil des investisseurs. Et cet accueil des investisseurs, il se fait sur la base de différentes conventions et autres, ce qui a développé un type d'arbitrage spécifique dont nous parlera Maître Mohamed Habib Kébé, que l'on appelle l'arbitrage d'investissement et que nous avons pris en charge il n'y a pas très, très longtemps, mais qui est un peu vieux. Je voudrais juste, avant qu'il ne prenne la parole, Maître Kébé, vous dire que je vois des noms qui sont assez parmi dans le public. Je vois des personnalités, des noms de personnalités. Je vais leur demander de ne pas partir. Je crois que certains vont prendre la parole ici et vont peut-être nous aider à apprécier ce que nous sommes en train de faire et de nous dire si est-ce que nous sommes sur la bonne voie, est-ce que ça a répondu à leurs attentes. Je vois Madame Cynthia de Togo Invest, je vois Maguette Wade qui est le PCA d'une grande compagnie d'assurance ici, je vois Ibrahim Wade qui est le ministre chargé du boss ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, de personnalités. Je vais avoir l'occasion peut-être de leur donner la parole, ils en parleront. Mais en attendant, Maître Kébé, sur l'arbitrage d'investissement. Merci, professeur, et je remercie également tous ceux qui sont venus nous rejoindre sur ce plateau. En vérité, je pense que ce master, je ne sais pas si vous me suivez, attends, je vais enlever le... C'est bon. Je pense que ce master, il vient à son heure parce qu'effectivement, il arrive à un moment où l'arbitrage d'investissement est à la croisée des chemins, aussi bien dans le monde qu'en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte au cours de ces dernières années que l'arbitrage d'investissement a énormément apporté aux États comme aux investisseurs, mais a également été la source de beaucoup de problèmes et de problématiques, et qui aujourd'hui font que dans tous les coins du monde, des questions se posent et des remises en cause sont en train de se faire. Je donnerai quelques statistiques pour un peu camper le débat. Si vous prenez les chiffres qui sont publiés par le CIRDI, qui est le centre de référence en matière d'arbitrage d'investissement, bien qu'il ne soit pas le seul à en faire, en 2010, on a eu 26 affaires d'arbitrage d'investissement. 26 en 2010. En 2011, 38. En 2012, 50. En 2015, 52. En 2018, 56. Cela veut dire que la courbe monte chaque année. Et si vous regardez les mêmes statistiques, vous vous rendrez compte que sur ces chiffres que je viens de donner, 26% viennent de l'Amérique du Sud, 23% de l'Europe et de l'Asie centrale, 8% de l'Europe de l'Ouest, 15% de l'Afrique subsaharienne. Ces mêmes statistiques montrent également que les hydrocarbures et les mines occupent 24%, l'énergie électrique 17% et le secteur primaire 10%. Mais là où c'est également très, très intéressant et très inquiétant, et professeur Saror en a parlé à l'entame de son propos, c'est que sur le pourcentage des arbitres qui connaissent de ces litiges, vous avez 47% qui viennent de l'Europe de l'Ouest, alors que sur l'origine du litige, ils ne sont que de 8%. Vous avez 20% qui viennent de l'Amérique du Nord, alors qu'ils occupent moins de 3% de l'origine des litiges, 11% de l'Amérique du Sud et seulement 2% venant de l'Afrique. Et c'est là où, effectivement, il est important, à notre avis, que les Africains jouent de plus en plus le rôle qui est le leur dans ce secteur. Alors, il est évident que lorsque nous aurons des auditeurs qui viendront d'horizons différents, qui viendront de secteurs différents, il sera très, très intéressant de partager avec eux un certain nombre de sujets qui aujourd'hui sont les sujets clés de l'arbitrage d'investissement, à savoir qui sont les acteurs. Les acteurs, nous le savons tous, ce sont les États, qu'on appelle les États d'accueil,
et les investisseurs. C'est pour la plupart des multinationales qui viennent investir dans un État et pour la plupart dans un État du tiers-monde, mais ce n'est pas toujours le cas. Nous en reviendrons. Mais il y a également ce qu'on appelle des acteurs indirects. Ce sont les populations qui parfois bénéficient directement ou indirectement, positivement ou négativement de ces investissements. Nous parlerons également dans cette formation des instruments. C'est quoi les instruments qui seront en place, bien que l'on voit dans le secteur de l'arbitrage d'investissement? C'est en premier lieu ce qu'on appelle les traités bilatéraux d'investissement. Sur les statistiques que j'ai données tantôt, qui viennent du CIRDI, 60% des litiges qui vont devant le CIRDI proviennent de ce qu'on appelle les traités bilatéraux d'investissement. Le temps ne nous permet pas d'en discuter, mais ceux qui seront parmi nous lors des auditions auront l'occasion de savoir ce que c'est et l'intérêt que cela a. Il y a également ce qu'on appelle les traités régionaux. Les traités régionaux, ce sont des traités qui sont mis en place dans certaines régions et qui favorisent les investissements et qui, en même temps, prévoient des mécanismes de règlement des conflits entre investisseurs et États. Celui que l'on cite très, très souvent et qui a fait récemment couler beaucoup d'encre, c'est ce qu'on appelle le NAFTA ou l'ALENA. En fait, c'est le traité nord-américain qui regroupe le Canada, les États-Unis et le Mexique et qui vient d'être revu pour des questions qui sont liées aux problématiques de l'arbitrage d'investissement auxquelles nous parlerons tout à l'heure. Il y a également d'autres instruments qui aujourd'hui permettent de pouvoir en fait installer et instaurer en fait toute la problématique de l'arbitrage d'investissement, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les autres continents. Comme le temps est très court, je voudrais surtout parler de la situation actuelle de l'arbitrage d'investissement et qui fait que ce cours ou cette formation est très, très intéressante. Je disais qu'il y a aujourd'hui énormément de difficultés qui ont fait que l'arbitrage d'investissement est à la croisée des chemins et il y a des questionnements et des remises en cause. Nous savons que c'est un secteur dans lequel la plupart du temps, c'est des multinationales qui investissent dans des pays dits du Sud. Et on a remarqué que cet arbitrage avait tendance, à tort ou à raison, de favoriser les investisseurs. Je donne quelques exemples. Un pays comme l'Équateur a été condamné à payer à une multinationale comme Chevron une somme de 9 milliards de dollars en termes de dommages-intérêts et cela a été rendu par un tribunal arbitral d'investissement. Un pays comme le Nigeria a été condamné très récemment à payer à une autre entité qui est un investisseur la somme de 10 milliards de dollars. Et on se rend compte que la plupart des condamnations concernent des pays en développement et que parfois ces condamnations touchent jusqu'à 20% de leur PIB. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la remise en cause de l'arbitrage d'investissement s'est fait récemment et de façon soutenue. L'autre grief qu'on a soulevé contre l'arbitrage d'investissement, c'est la lenteur des procédures. Quand on parle d'arbitrage, a priori, on estime qu'on va aller vers une justice privée, je mets entre guillemets privée, parce que la justice étatique, elle est très lente, elle est très longue. Mais on s'est rendu compte que, malheureusement, dans les arbitrages d'investissement, de plus en plus, le temps est très, très long et cela ne favorise ni l'investissement ni les acteurs. L'autre problème qui a été soulevé contre l'arbitrage d'investissement et qui fait que de plus en plus il est remis en cause, c'est la non prise en compte des droits économiques, sociaux et culturels. Nous savons tous aujourd'hui que ce qu'on appelle les droits fondamentaux sont devenus une partie très, très importante du droit des investissements. Aujourd'hui, ceux qui étudient le droit des investissements connaissent ce qu'on appelle la matière qu'on appelle business and human rights, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les droits des populations autochtones, tout ce qui concerne les droits de l'environnement, tout ce qui concerne les droits de la santé, constituent des droits extrêmement importants et malheureusement, les arbitres qui travaillent dans l'arbitrage d'investissement ne l'ont pas pris en compte. C'est tout récemment, avec des procès qui ont été intentés contre des États comme le Canada, comme les États-Unis, que cette question a commencé à être prise en compte
Et aujourd'hui, pour des pays comme les nôtres, des pays africains, c'est une donne extrêmement importante que nous aurons l'occasion de discuter et d'aborder avec les auditeurs qui viendront sur ce cours. Alors, tout cela fait qu'aujourd'hui, l'arbitrage d'investissement est extrêmement intéressant pour les acteurs que nous sommes, pour les acteurs que vous êtes, puisque au regard des griefs dont je viens de parler, il y a de nouveaux mécanismes, de nouvelles dynamiques qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir rendre l'arbitrage d'investissement beaucoup plus digeste et beaucoup plus attractif. Aujourd'hui, des blocs régionaux comme la SADC en Afrique australe, comme l'OADA dans notre zone de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre, comme la COMESA, sont en train de préconiser un nouveau système qui accepte l'arbitrage d'investissement, mais qui évite de donner plus de part aux investisseurs. Nous avons également le même système et le même mécanisme que l'on voit en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, puisque des pays comme le Brésil, à l'instar des pays comme l'Afrique du Sud, ont remis en cause l'ensemble de leurs traités bilatéraux d'investissement et sont en train de mettre en place de nouveaux mécanismes qui permettront de rendre l'arbitrage d'investissement beaucoup plus en phase avec les intérêts des États hôtes. Et aujourd'hui, ce qui est de plus en plus intéressant également pour nous, Africains, c'est qu'on est en train de mettre en place la zone de libre-échange économique en Afrique et qui a prévu un chapitre spécial sur le règlement des litiges, mais ce chapitre-là n'est pas assez clair, n'est pas assez élaboré et il incombe aux acteurs que nous sommes de voir comment nous ferons pour rendre cette convention-là beaucoup plus attractif en termes d'investissement. Voilà de façon ramassée, professeur, vous m'aviez dit 10 minutes, je suis à 10 minutes 12 malheureusement, donc je dois m'arrêter. Voilà donc pourquoi j'estime que ce cours est extrêmement important pour les acteurs que nous sommes, puisqu'il nous permettra non seulement de pouvoir affiner nos expériences et de pouvoir les échanger, mais il permettra aux acteurs qui viendront, au sortir de ce cours, de pouvoir demain prétendre à siéger sur des instances arbitrales, à pouvoir accompagner des États et des acteurs pour que le gap dont on parle et qui fait que les Africains n'occupent que 2% de ce secteur en tant qu'acteurs, alors qu'ils occupent plus de 20% en tant qu'acteurs de l'autre côté, puissent être résorbés. Et je pense que, entre autres, l'un des intérêts de ce cours. Voilà, professeur, voilà, chers auditeurs, ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Je voudrais vous remercier vraiment beaucoup, maître. Et je sens en perspective un cours super intéressant. Je vais aller vite parce qu'effectivement, nous risquons d'être rattrapés par le temps. J'avais promis 1h30 maximum. On vient de faire environ 1h45 minutes, 1 heure de temps. Je voudrais vraiment te remercier, surtout que j'étais pris en cours de route pour que tu remplaces quelqu'un. Et ça me fait vraiment plaisir toujours de t'entendre. Tu es un garçon brillant. Et vraiment, merci encore une fois à Mohamed Habib Kébé, un très bon avocat qui va peut-être animer une session intéressante sur des questions qui peuvent être très importantes. Ce que généralement, on ne vous dit pas d'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent, c'est que pourquoi c'est intéressant ces modes alternatifs de règlement des litiges, c'est que du point de vue financier, si vous avez la chance d'être choisi pour être arbitre quelque part, souvent selon le degré de litige, vous pouvez vous retrouver avec peut-être votre revenu annuel. Donc, c'est très, très important, c'est très intéressant. Et cela fait de telle sorte qu'on a beaucoup de mal à retrouver des Africains à l'intérieur. Donc, il faudrait qu'on soit d'abord formé et qu'on n'ait plus du tout le prétexte de dire non, ils n'y connaissent rien, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas ceci ou cela. Voilà. Ceci dit, à côté de l'arbitrage tel qu'on vient de nous le dire, il y a également une autre forme de règlement de litige qui semblerait, d'après tout à l'heure, Maître Moustapha Faye nous dira, qui serait peut-être beaucoup plus proche de nos traditions à nous, de négociation, de règlement de litige, et qu'on appelle médiation et conciliation. C'est en train de se développer à une vitesse exponentielle également, et sur ce plan-là, je vais laisser la parole à Maître Moustapha Faye et au docteur Amadou Dieng, qui est aussi avocat d'ailleurs, de pouvoir nous dire ce qu'eux, ils envisagent dans cette unité d'enseignement. Encore une fois, je répète, le master, il est divisé en 4 grandes unités d'enseignement. Unité d'enseignement relatif à l'arbitrage commercial international et à l'OADA, unité d'enseignement sur l'arbitrage sportif, unité d'enseignement sur l'arbitrage d'investissement et enfin, unité d'enseignement sur la médiation et la conciliation dont Moustapha Faye et Amadou Dieng dont ils ont la responsabilité. Voilà.
Si on fait également 10 minutes avec vous, on va être relativement tranquille et on pourra donner la parole à certaines personnalités qui sont ici et ensuite redonner la parole à Madame la Présidente. Voilà. Maître Moustapha Faye, docteur Amadou Dieng. Amadou, voilà. Oui, professeur. Amadou, voilà. Merci beaucoup, professeur. Bonjour à tout le monde. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. C'est avec grand plaisir que nous vous remercions de votre présence virtuelle. Merci aussi au professeur Sakho et à l'Institut Edge de nous permettre, Maître Moustapha Faye et moi-même, de vous parler du module master consacré à la médiation, conciliation et règlement des litiges. Vu le temps réservé, je traiterai rapidement de la médiation et des autres modes amiables de règlement des litiges en indiquant brièvement la philosophie qui les anime, les buts qu'ils poursuivent et le cadre juridique et institutionnel dans lequel ils se déroulent dans notre espace OADA. Ensuite, je céderai la parole à mon excellent collègue, Maître Moustapha Faye, qui vous entretiendra des techniques et outils de la médiation et surtout des multiples intérêts à se former au mode de règlement amiable des litiges. En termes de définition, la médiation désigne tout processus structuré, quelle qu'en soit l'appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d'un litige découlant d'un rapport juridique, contractuel ou autre, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des États. Donc, les sujets concernés sont extrêmement vastes. La médiation peut être mise en œuvre par les parties. On appelle ça médiation conventionnelle. Mais aussi, elle peut être mise en œuvre sur invitation d'une juridiction étatique. On appelle ça médiation judiciaire ou d'une entité publique compétente en cette matière. La médiation aussi peut être ad hoc, c'est-à-dire indépendamment de tout cadre institutionnel, ou elle peut être aussi institutionnelle, sous l'égide d'une institution dédiée, comme il en existe partout dans nos États, comme l'a signalé le professeur Sakho. Cependant, elle est toujours menée par une personne physique, vous, moi, chacun de nous, dans nos expériences ou dans nos secteurs professionnels respectifs. Donc, cette personne physique, ce médiateur, est un facilitateur dans un processus qui donne aux parties l'occasion de s'écouter et de s'entendre. La philosophie qui anime la médiation, comme tous les autres modes amiables de règlement, n'est pas fondée sur la dualité victoire-défaite. Elle repose sur la volonté et la détermination des parties dans un esprit gagnant-gagnant. En effet, la médiation permet aux parties de trouver par elles-mêmes la solution à leur litige, en évitant de se voir imposer une solution arbitrale ou judiciaire. Sous le sceau de la confidentialité, la médiation vise à restaurer le dialogue entre les parties et les mettre en capacité de créer la solution de leurs différends par des modalités qu'elles vont définir ensemble. Le médiateur, vous, moi, n'importe qui dans cette assistance, s'il est particulièrement formé aux techniques d'écoute et d'accompagnement, sera un tiers indépendant et neutre pour aider les parties dans un processus et il garantira la bonne conduite de celle-ci. Cette souplesse de la médiation lui permet de s'adapter à chaque contexte et d'apporter des solutions créatives qui n'auraient pas pu trouver leur place devant une juridiction étatique ou arbitrale. L'objectif de la médiation est de permettre aux parties elles-mêmes de trouver la solution commune qui vient satisfaire au mieux les besoins de chacun. Chacun respecte l'engagement d'autant qu'il l'a librement consenti. Néanmoins, l'accord issu de la médiation est susceptible d'exécution forcée, tant au niveau des États membres de l'OADA qu'au plan international, depuis l'entrée en vigueur cette année de la Convention des Nations Unies sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation
dite Convention de Séoul. Dans notre espace, OHADA, nos États ont été conscients de la percée de cette haute justice. Partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, en Asie, se développe la médiation à côté de l'arbitrage, tel qu'en atteste l'existence de plusieurs centres d'arbitrage et de médiation dans le monde. Donc, l'OHADA a adopté un acte uniforme relatif à la médiation et l'a intégré dans son système juridique et judiciaire. Ce dernier né du droit uniforme OHADA ouvre une immense avenue pour un usage croissant de la médiation et des autres modes amiables de règlement des litiges. Avant l'acte uniforme sur la médiation, la plupart des États membres disposaient de réglementations et d'institutions dédiées au règlement amiable des litiges. Ces institutions, qu'a déjà signalé le professeur Sakho, comme le Centre d'arbitrage et de médiation de Dakar, le Centre d'arbitrage du Burkina Faso, la CACIT de la Côte d'Ivoire, etc., ont essaimé dans la sous-région dès la création de l'OHADA à la faveur de l'adoption de l'acte uniforme en 1997. Cette situation, même si à l'époque elle constituait une innovation majeure dans nos États, n'était guère satisfaisante du fait de la diversité des acteurs et de l'absence d'un cadre commun d'action pour la promotion et le développement de l'usage des modes amiables de règlement des litiges. Aujourd'hui, l'acte uniforme relatif à la médiation, adopté en novembre 2017, est venu combler ce manque. Cela change radicalement la donne. Avec l'acte uniforme, nos États se dotent, à l'instar de l'Union européenne, des États-Unis, d'un cadre uniformisé pour l'utilisation accrue dans quasiment tous les domaines de la vie économique et sociale des modes de règlement des litiges. Dans notre module, nous essayerons autant que possible d'être pragmatiques, c'est-à-dire nous insisterons sur les types de médiation, les techniques de médiation, les compétences du médiateur, les différentes étapes du processus de médiation. Aussi, les incidences des facteurs psychologiques, émotionnels et communicationnels seront prises en compte. Naturellement, les objectifs poursuivis dans ce module, c'est de vous faire connaître les différents modes amiables de règlement des litiges, de vous permettre, vous auditeurs, d'appréhender l'ensemble des questions pratiques et juridiques soulevées par le recours à la médiation judiciaire et conventionnelle, de vous doter, vous auditeurs, des outils indispensables pour agir comme médiateur en vue d'un règlement amiable des litiges ou tout simplement pour vous en servir dans le cadre de votre propre développement personnel et dans vos relations sociales et professionnelles. Naturellement, nous vous encourageons vivement à vous inscrire au master, mais surtout, nous vous remercions de votre aimable attention. Je passe la parole à mon éminent confrère, Maître Moustapha Faye. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est... En fait, je pense que je prends la parole juste après Amadou et après les autres. C'est dommage que dans Zoom, on ne peut pas applaudir parce que j'aurais vraiment applaudi si c'était possible de le faire en écoutant Madame Evelyne Tal. Parce que, à mon avis, son discours a résumé exactement ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de nous dire. Ceci étant, comme tous mes autres collègues, je suis très heureux de prendre la parole après mes amis. Et bien sûr, merci de votre participation à cette conférence, qui est la conférence inaugurale en ligne de lancement du master d'arbitrage et de règlement des litiges, master niveau 2, sous la conduite de l'Institut Edge, comme l'a dit le professeur, et justement le professeur que l'on ne présente plus dans notre microcosme juridique et intellectuel africain, tellement il en a formé, tellement il en a fait. Je suis également, bien sûr, très heureux
de participer à cette formation et d'en assurer avec mon excellent collègue et ami Amadou Dieng et sous la conduite de nos brillantissimes confrères que sont Maître Konaté, Camara et Kébé que vous avez eu l'occasion d'entendre. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire? Quand on est le dernier à prendre la parole, comme c'est mon cas dans un panel comme celui-là, on peut avoir deux attitudes. Surfer sur tout ce que les autres ont dit et donc, voilà, ne pas avoir grand-chose à dire. Et puis, bon, on peut également se retrouver dans une situation où tout est déjà dit, donc on n'a plus rien à dire. Mais c'est pour ça que je me suis dit, peut-être que, puisque à mon niveau, au niveau où j'étais finalement le dernier à prendre la parole, qu'est-ce qui pouvait intéresser les participants à ce panel en ce qui concerne la médiation? J'ai pensé, effectivement, axer mon intervention, comme l'a annoncé mon collègue, sur les intérêts à se former à la médiation et à la conciliation. Pour moi, le premier intérêt qu'il y a à se former à la médiation est, me semble-t-il, le fait, bien sûr, d'acquérir des connaissances nouvelles, notamment en matière de règlement de conflit. Le conflit, chers amis, fait partie de notre vie. Il n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Il faut juste le constater. Donc, il est important de maîtriser les outils techniques ou les outils ou les techniques de médiation et de conciliation qui permettent finalement d'éviter le conflit, de le prévenir, de le régler en lui trouvant une solution appropriée. Dans notre vie, dans nos familles de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, nous sommes souvent confrontés à une incompréhension avec un proche, un associé, son épouse, un collaborateur, un collègue. Et puis, l'incompréhension devient vite une difficulté si elle n'est pas réglée. Ensuite, ça devient même indifférent si la difficulté également ne trouve pas une solution. Et ensuite, ça devient un litige et enfin un conflit. Donc, cette escalade-là, elle existe dans notre vie, elle est réelle, on ne peut pas l'ignorer. Et je pense que si on est responsable, on doit s'armer, s'outiller, se préparer à affronter cette escalade et la médiation permet, et la conciliation d'ailleurs, permet de le faire de manière tout à fait responsable, durable et de manière tout à fait satisfaisante. Pour les juristes, être formé à la médiation est un atout considérable de gestion des conflits. Et les avocats, les juges, les notaires, souvent on est confronté à des conflits. C'est également, comme l'a dit tout à l'heure M. Dieng, un atout pour son développement personnel. C'est-à-dire, si vous verrez que si vous maîtrisez les outils de médiation et de conciliation, vous-même, ça va vous faire du bien, ça vous transforme. La médiation transforme la personne. Elle est également une manière d'attirer la réussite économique. Et vous verrez comment ça peut arriver et je pense que ça intéresse surtout les chefs d'entreprise. Pour les non-juristes, c'est une très belle opportunité d'acquérir bien sûr de nouvelles compétences professionnelles. Le professeur l'a dit tout à l'heure. Je pense que c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles, comme l'a dit tout à l'heure Mme Evelyne Tal, ce master est très intéressant parce qu'il permet même à des non-juristes, et j'ai perçu qu'elle est économiste, qu'elle est dans les finances et tout ça, mais qu'elle a besoin d'acquérir un certain nombre d'outils et c'est pour ça qu'elle est venue à ce master, nous le présider. Ensuite, pour moi, la deuxième série d'intérêts qu'il y a à se former à la médiation, je l'illustrerai pour les hommes d'affaires par ceci. La plupart du temps, les hommes d'affaires, ce sont des chefs d'entreprise et ça, quel que soit le statut de l'entreprise. Ça peut être une PME, ça peut être une toute petite entreprise, je pense à quelqu'un qui a un apprenti, ça peut être une très grande entreprise. Et ce qui est vrai, et ce qui a été démontré tout à l'heure par mes confrères, notamment par Québec, c'est que la vie des affaires coûte de plus en plus cher. Et il est normal qu'un chef d'entreprise veuille et puisse trouver des moyens de réduire ses coûts, qui sont inévitables parce qu'elles sont liées à l'activité, à ces contrats, que ce soit des contrats commerciaux ou des conventions d'investissement. Donc, je dis, pour développer son business, il est parfaitement possible de s'appuyer
sur les modes alternatifs de règlement des litiges. Et ces modes sont souvent beaucoup plus économiques que la justice étatique, notamment en termes de frais, mais également en termes de temps, et le temps est précieux. La médiation-conciliation en particulier, elle est très peu coûteuse du point de vue du temps et du point de vue des frais. Elle permet en peu de temps de trouver une solution en cas de litige. De manière générale, les modes alternatifs de règlement des litiges permettent aux justiciables que nous sommes et que nous pouvons être appelés à être tous les jours de notre vie, de participer à un spectre de justice qui n'est pas nécessairement et uniquement juridique. Il y a beaucoup de cas dans lesquels la médiation nous permet aux parties qui sont intéressées par la médiation, ou en tout cas qui sont parties prenantes à la médiation, de trouver une solution qui n'est pas forcément juridique. Et très souvent, l'expérience que j'ai eue, et je sais qu'elle n'est pas très importante, mais quand même j'en ai vu, l'expérience que j'ai eue, je me suis retrouvé plusieurs fois dans des cas dans lesquels la solution qui n'était pas forcément juridique, une solution ajuridique, elle était la plus convenable. Là, le juge ne peut pas le faire, parce que le juge est l'arbitre d'ailleurs. Il tranche, il applique le droit, sauf pour l'arbitre lorsque les parties lui permettent de tenir compte de l'équilibre. Et le médiateur, lui, il ne juge pas, il rétablit le dialogue, il facilite l'écoute, on vous l'a dit tout à l'heure, par M. Dieng, entre les parties, pour les aider à une fois une solution appropriée à leur litige, qui n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, nécessairement juridique. Donc, l'arbitre sépare ou départage les parties, comme le juge. Le médiateur, lui, il les réunit en tenant compte de leurs besoins, de leurs intérêts, pour les aider à construire une solution réaliste, durable et bénéfique, gagnant-gagnant, comme l'a dit tout à l'heure M. Amadou. Enfin, ce que j'ai appris au droit de la nation, c'est que c'est un des processus de règlement des conflits qui est profondément et avantageusement humaniste. Pourquoi? Il permet toujours aux protagonistes d'être reconnus dans leur souffrance. Dans tout litige, il y a une souffrance. Et cette souffrance peut être reconnue dans sa globalité. Par conséquent, si vous venez à cette formation, on essaiera de partager avec vous ce que nous savons, en essayant d'apprendre à gérer nos propres émotions, d'apprendre même à faire ressortir certaines émotions pour vider le conflit. J'ai déjà lu quelque part quelque chose qui dit que la colère est un poison. Il paraît que si vous êtes en colère, si on mesure le degré de colère qui est dans votre sang, ou bien ce qui est dans votre sang, c'est équivalent à comme si vous aviez bu du poison. Et même quelquefois, la médiation peut susciter le pardon et la reconnaissance mutuelle pour rétablir. Par conséquent, et je terminerai là-dessus, pour moi, ce matin, en tout cas ce module, se résume dans un petit mot que j'ai trouvé dans un livre que j'aime beaucoup, le livre de Paul Valéry, où il dit ceci: mettons en commun ce que nous avons de meilleur en nous-mêmes et enrichissons-nous de différences. Je vous remercie de votre attention. Voilà, vous voyez, maître, que j'ai applaudi. Hein, j'ai trouvé l'émoticône pour applaudir. J'ai mis. Donc, on peut effectivement applaudir. Je voudrais vraiment vous remercier, vous tous, et les derniers intervenants, Amadou Dieng et Maître Faye, pour la présentation qu'ils ont faite assez attractive de la médiation et qui correspond culturellement à ce que nous faisons. Je suis persuadé d'une chose, on arrivera peut-être avec ceux qui vont s'inscrire avec nous, à faire en sorte d'avoir une masse critique de personnalités qui pourraient servir à être dans ces fameuses listes d'arbitrage et sur lesquelles nos États et nos hommes d'affaires, nos opérateurs économiques, nos acteurs économiques pourraient puiser quand ils seront en conflit. C'est assez important d'avoir quelqu'un qui est proche culturellement de vous, parce que c'est ça la confiance quand tu es dans un conflit. Je voudrais encore une fois vous remercier ceux qui nous ont écoutés. Madame la Présidente, Madame Tal, normalement, c'est à vous que je dois remettre la parole à nouveau pour faire quelque chose. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, ma soeur, on a été un peu trop macho. Il n'y a que des hommes qui ont parlé. Or, je remarque dans cette espèce d'enveloppage que j'ai là, des noms
de personnalités que je connais. Et j'aurais souhaité vraiment, Madame Tal, avant que vous repreniez la parole, je voudrais donner la parole à certaines personnes que je connais, personnalités, pour au moins contrebalancer un tout petit peu ce séminaire qui a été un peu trop masculin. C'est comme ça que je peux dire. Heureusement que vous étiez là au départ. Alors, je reconnais parmi les personnalités qu'il y a ici, Madame Cynthia, qui est de Togo Invest, c'est la secrétaire générale sémillante et très brillante de Togo Invest. Je ne sais pas si est-ce qu'elle nous suit, si elle peut prendre la parole. Son rôle, justement, là où elle est, c'est de pouvoir faire en sorte que les investisseurs arrivent dans sa ville, dans son pays, au Togo. C'est cela. C'est à ce à quoi sert Togo Invest. J'ai un peu travaillé avec. Je sais le rôle qu'elle joue là-dedans. Je sais qu'elle est très, très versée également sur des questions liées aux investissements. Cynthia est là. Si elle peut prendre la parole. J'ai reconnu également une jeune avocate sénégalaise qui est très, très tournée vers les choses. Je ne sais pas si elle est encore là. Khadi Diop, elle est certainement partie, mais ce n'est pas très, très grave. Je reconnais une avocate du Togo également. Et on verra tout à l'heure, Madame Tal. Cynthia, vous êtes là? Oui, oui, professeur. Bonjour. Bonsoir. Voilà, vous m'entendez? On vous entend très bien. Super. Ok, d'accord, c'est bon. Mais merci, hein, c'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de participer à cette conférence inaugurale, surtout sur cette problématique qui est vraiment très pertinente. Moi, je crois que je n'ai pas réfléchi à deux fois avant de vouloir participer à cette conférence et de vouloir vraiment m'enquérir de ce que vous voulez vraiment apporter comme connaissance sur la problématique de l'arbitrage et comme vous l'avez dit, nous on a Togo Invest, donc c'est Togo Invest Corporation, qui est une société. Cynthia, je suis désolé, Cynthia, on vous reçoit très très mal. Il y a une espèce d'interférence entre votre. Le son, il est métallique là actuellement. On vous reçoit relativement mal. Je ne sais pas si vous avez un autre appareil connecté dans la même pièce. Quand c'est comme ça fait des interférences. C'est pas très facile. D'accord. Non, je suis connectée avec mon ordinateur. Là, c'est bon? Ça marche? Vous entendez? Oui, c'est très bien. D'accord. C'est très bien, on vous entend. Allez-y. OK. Donc, comme je disais, nous, on travaille je suis à Togo Invest Corporation. Donc, c'est une société d'investissement qui a pour mission de développer des projets, d'investir dans des projets. Notre objet, c'est la prise de participation, la création de joint ventures et dans le développement de projets d'infrastructure pratiquement dans tous les secteurs. Donc, de manière, notre cœur de métier, vraiment, c'est de travailler les projets et de pouvoir les réaliser. Et ça signifie que dans nos activités, on a à mettre en place des contrats avec nos investisseurs. C'est pour des projets brownfield ou greenfield. Souvent, c'est du project finance que nous faisons. Et on a toujours la question de l'arbitrage. Depuis toujours, on a voulu promouvoir donc l'arbitrage que nous avons, disons, la cour de la CCJA dans nos accords que nous signons, mais on est toujours confronté au fait que les investisseurs souvent n'acceptent pas ce genre ou disons la CCJA parce qu'ils ne connaissent pas peut-être les règles et ils n'ont pas peut-être confiance en nos systèmes. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'il est important de vraiment amener ramener cette problématique à tous les niveaux, parce qu'il ne s'agit pas seulement des juristes, comme vous l'avez bien dit, c'est quelque chose que tous les acteurs économiques doivent pouvoir connaître et ça va permettre effectivement de développer une masse critique et d'avoir non seulement des arbitres représentés au niveau de ces cours, mais vraiment de promouvoir le contexte africain, l'arbitrage africain, la médiation, la conciliation africaine dans les différents contrats que nous signons avec souvent des partenaires étrangers qui ne connaissent que voilà, la Cour au niveau de Paris ou de Londres, etc. Donc pour moi, je suis très, très, très enthousiaste, je suis très curieuse vraiment de
voir de participer à cette formation. Et je salue en tout cas cette initiative et toutes les personnalités que vous avez réunies autour de ce master qui s'annonce très, très prometteur. Et en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc, je vous remercie. Je ne vais pas trop m'étaler, mais je suis très enthousiaste par rapport à ce programme. Merci bien. Merci beaucoup, Cynthia. Merci et reçois l'expression de mon meilleur souvenir. On a bien travaillé à Togo Invest à l'époque. Madame la Présidente, Madame Tal, il y a d'autres dames que je reconnais là-dedans, mais je n'ose pas prendre la parole, vous la prendre. C'est vous qui présidez cette session. Je vois Maître Hadi Diop, je vois Maître Noélie Gaglo, qui est du Togo également. Je vois, voilà, il y a beaucoup de monde. Donc, prenez la parole, Maître, Madame Tal, et essayez de diriger la réunion pour le temps qui nous reste. Monsieur le professeur, je pense qu'on peut passer la parole. On peut leur passer, hein? Et entendre des voix féminines professionnelles comme celle que nous avons entendue de notre sœur du Togo, tout de suite, et prendre d'autres questions. Je pense que la parole doit être un peu passée à nos invités qui ont été jusqu'à maintenant, et après nous allons conclure si vous le voulez bien. Entièrement de votre avis. Maître Hadi Diop, est-ce qu'elle est là? Elle nous entend? Je vous entends, Maître, professeur. Maître, je vous donne la parole si vous nous avez suivis depuis. Moi, je vous entends très bien, donc tout le monde vous entend. Donc, on vous donne la parole parce que si vous étiez là depuis le début, vous avez dû suivre. Alors, vos impressions et puis si vous avez des questions. Je fais de la discrimination positive actuellement. Merci. Allez-y. Merci beaucoup, professeur. Désolée, je n'ai malheureusement pas pu suivre le début du webinaire. Je suis arrivée en retard vers 18 h à mon grand regret. Je suis arrivée au milieu de l'intervention de mon éminent confrère et grand frère Maître Kébé. Mais donc j'ai pu suivre à partir de là et vraiment je salue la qualité des interventions que j'ai eu à suivre. Je vous salue tout d'abord, vous, professeur Sakho. Je salue tous les intervenants. Je dis bonjour aux participants. Je salue particulièrement mon maître de stage qui m'entend, maître Moustapha Faye. Et donc, je n'ai pas pu suivre l'ensemble du webinaire. Cette réunion-là, elle vient à son heure. Cette formation que vous nous proposez, elle vient à son heure parce que les modes alternatifs de règlement des litiges, c'est l'avenir. Vous l'avez dit, en tout cas pour ceux que j'ai pu suivre, vous l'avez dit, c'est ça l'avenir. L'avenir n'est plus au contentieux classique, il est vraiment à ces modes alternatifs qui correspondent beaucoup plus aux exigences du monde des affaires aujourd'hui. Et nous avons besoin non seulement de profils juridiques, mais surtout de profils non juridiques qui viennent apporter dans le règlement du litige, je crois que Moustapha Faye en parlait également tout à l'heure, des solutions adaptées au contexte. Et ça, c'est un point important. Je n'ai malheureusement pas de questions. Je n'ai malheureusement pas de questions à poser aux intervenants. Les interventions étaient particulièrement claires. Nous espérons qu'à la suite de ce webinaire et de cette formation, nous aurons plus de choix quand nos clients seront confrontés à des situations similaires. Voilà, de choix donc sur les profils à choisir. Je vais me répéter. Donc, pour les arbitres, pour la médiation, parce que vraiment, c'est l'avenir de ce secteur-là. Merci beaucoup, professeur. Merci à tous. Merci, Khadi. Merci. Il y avait une de vos consoeurs que j'ai aperçue, elle est partie. Ce n'est pas grave. Je vais demander la permission à Madame la Présidente de choisir de faire parler également le ministre Ibrahim Awad, qui était là avec nous. Je ne sais pas s'il est encore là. Il a la particularité de multiplier, d'être biactif dans le sport et dans le business. Ibrahima, Monsieur le Président, moi c'est mon président, parce qu'il est vice-président du comité olympique du Sénégal. Ibrahima, j'ai demandé la permission à Evelyne Tal de te donner la parole, elle me l'a accordée. Merci beaucoup, professeur. Et je voudrais saluer
tous les éminents personnalités que j'ai l'opportunité et la chance d'avoir au bout de la connexion avec, et surtout, professeur, vous me permettrez de passer mon bonjour fraternel à Madame la Présidente Evelyne Tal, avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler sur pas mal de choses dans une vie antérieure. Merci à vous, professeur, et félicitations pour cette belle opportunité que vous donnez à l'Afrique. Je reviendrai certainement sur d'autres considérations que Maître Konaté et autres ont développées, mais je voudrais surtout saluer Maître Moustapha Kamara, Maître Kébé, qui est mon jeune frère, Mohamed, Maître Faye et Dr Amadou Dieng, et vraiment toutes ces personnes qui nous ont gratifié de très, très belles présentations. Je suis vraiment honoré d'être là et je le dis tout de suite. Professeur Abdoulaye Sakho, c'est quelqu'un qui est un spécialiste de l'ouverture de chantiers, de nouveaux chantiers. On en a ouvert pas mal. Tout à l'heure, il m'a présenté dans le cadre d'une vie toute antérieure que j'avais en tant que spécialiste du plan Sénégal émergent. Je voudrais simplement préciser que aujourd'hui, je suis à la tête du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2022. Et je suis tout content et tout heureux d'avoir vu Maître Kamara développer tous les aspects sur l'arbitrage sportif. Je pense certainement que deux dimensions me motivent pour participer à ce master. Et professeur Sakho, quand il m'en a parlé, je lui dis, je vais être auditeur. Et j'ai choisi d'être auditeur, et je le dis avec beaucoup de joie, parce que Mme Tal peut en est témoin. Nous avons cheminé pendant très longtemps sur les problématiques de l'investissement et du doing business, tous les éléments qu'elle a développés et sur lesquels Maître Kébé est largement revenu sur l'arbitrage d'investissement comme une des contraintes fortes au développement de l'Afrique. Et je pense vraiment qu'on va se régaler au cours de ce master. Les autres aspects aussi développés par Maître Kamara et Maître Faye et Dr Amadou Dieng aussi sont autant de choses qui nous motivent. Et je pense que pour une première, c'est extrêmement important et je pense que ce master comblera un gap important dans les différents domaines. On va au-delà, en allant avec la médiation et les autres modes alternatifs de règlement des différends. On se rend compte qu'on va au-delà de l'investissement, au-delà du sport, et c'est même pour gérer la vie d'une manière générale. Tout ça, je le dis pour vous remercier, tous ceux qui sont intervenus. Et vraiment, j'ai passé une belle après-midi d'échange, enfin, d'écoute. Nous n'avons pas personnellement de questions. La seule exigence que nous avons, si je peux le qualifier ainsi, c'est que ça démarre vite, parce que nous avons soif de connaissances à approfondir sur ces questions-là pour pouvoir les mettre en pratique dans nos vies professionnelles. En tout cas, bravo à tous et je suis vraiment très ravi de déclarer ici officiellement et solennellement que je suis auditeur pour ce master. Merci à tout le monde, merci le professeur. Et merci à vous. Merci mon cher Ibrahima, merci beaucoup. Merci. On n'en attendait pas moins de toi. De toute façon, tu es auditeur, mais je sais que tu nous appelleras beaucoup parce que ton expérience et ton vécu est extraordinaire au regard des deux secteurs qui sont dans ce master-là, le sport et les activités d'investissement. En tout cas, merci et sois le bienvenu. Amadou et Moustapha Faye, vous avez entendu, ils sont prêts. Je vais vraiment redonner la parole à Mme Tal. Je sais qu'il y a beaucoup de personnalités autour de nous. Je ne vais pas encore trop vous laisser vous retenir. On ne devrait pas trop vous retenir. Il y a, Mme Tal, il y a beaucoup de personnes que tu connais maintenant. Je n'ose pas dire les noms parce que tu vas leur donner la parole. Il y a Makodou Sall des impôts, grand inspecteur des impôts émérite. Il y a ton ami et frère Maguette Watt, assurance, administrateur Ecobank. Il y a Youssoufa Diop, assurance également. Il y a beaucoup de gens que tu connais, sans compter les personnalités qui viennent d'autres pays. Patrick Sachi, il y a Emmanuel Kandé qui est avocat à RDC. Il y a beaucoup de monde qui sont là autour de toi. Écoute, Evelyne, je vais te redonner la parole, Madame la Présidente. Comme ça, on ne va pas m'accuser de faire du favoritisme. J'ai fait la discrimination positive pour les dames. Ça suffit maintenant. Alors, à toi la parole. Merci. Oui, merci beaucoup, professeur. Je voudrais vraiment remercier nos honorables invités. Un salut très fraternel à M. Ibrahima Ouad. Je ne peux pas
lui dire assez l'admiration que j'ai pour lui d'être sur plusieurs chantiers, tant qu'il s'agit de servir le Sénégal. J'ai été très contente de le retrouver ici. Bonjour fraternel également à Youssou Diop, Maguette Wade, vraiment, Monsieur Sall, tous ceux qui se sont joints aujourd'hui. Et en fait, en faisant le tour, on a bien vu que ce n'est pas une conférence inaugurale sénégalaise, il s'agit de l'Afrique, parce que c'est un sujet d'intérêt pour l'Afrique. Merci ensemble, encore à nos invités. Je voudrais remercier et féliciter nos spécialistes que j'avais qualifiés d'éminents spécialistes et qui en ont fait la démonstration tout à l'heure, à tous mes frères qui ont vraiment fait de très très belles prestations. Et je pense qu'on a eu un avant-goût de qualité des cours qui ont démarré, parce que pendant qu'ils parlent, moi je prends beaucoup de notes et ils ont déjà démarré les cours, donc ça augure de très bonnes choses. Je voudrais dire et rappeler ce que nous avons vraiment vu pendant ce webinaire, pendant ces discussions. Cette formation, elle est nécessaire. Elle est nécessaire et je vais citer, je pense que c'est notre sœur Khadi qui disait que le mode alternatif, c'est l'avenir. Il faut des profils non juridiques. Et notre sœur du Togo disait qu'il faut en faire une large diffusion. Il faut massifier le nombre de personnes, de professionnels dans ce domaine. Je cite un peu ce que j'ai entendu aujourd'hui, beaucoup d'engouement, et je crois que nous devons être tous intéressés, non seulement par la matière, mais par la qualité des personnes et leur engagement pour le développement de l'Afrique, la qualité des personnes qui l'ont organisé et qui vont faire ces cours. Je voudrais également annoncer que moi, je suis, je crois, inscrite numéro 1 à ce master et je serai extrêmement disciplinée dans les cours. Je retiens même, nos professeurs sont vraiment très, très passionnés, puisque pour la médiation, nous avons entendu que à part tout, aider à régler des litiges et compléter l'arsenal judiciaire, ça nous fera du bien. Ce sera bien pour notre propre développement personnel, ne serait-ce que pour ça. Moi, je vais m'inscrire et je serai extrêmement studieuse pendant ce master. Je vous invite à vous inscrire. Je vous invite à parler de ce master autour de vous. Nous en avons tous besoin. Et donc, terminer par cette citation de Paul Valéry qui m'émeut toujours, et en disant qu'aujourd'hui, ce que nous avons fait, nous avons mis en commun le meilleur de nous-mêmes et nous nous sommes enrichis de nos différences. Merci à tous et à bientôt dans le master. Professeur. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est formidable. On a un grand défi à relever parce que je ne sais pas si est-ce que vous entendez, est-ce que Mamadou Konaté est encore là, Moustapha Faye, Amadou Dien, Mohamed Kabib Kébé. Vous avez entendu les personnalités qui veulent s'inscrire avec nous. Moi, je commence déjà à avoir peur. Bon, donc il va falloir qu'on assure, comme disent les jeunes de maintenant, il faut assurer, il faut qu'on fasse ce qu'il faut. L'essentiel, c'est que l'on se mette dans le temps qu'il faut et qu'on puisse s'en sortir avec vraiment leurs attentes en réalité. Il ne s'agit pas de faire un cours style comme on fait à l'université, mais il faut transmettre pour que les gens puissent avoir des compétences professionnelles. Et c'est ça qu'on attend, et c'est ça l'ADN de Edge qu'on a créé. Moi, j'ai fait plus de 30 ans dans l'université, j'ai participé à la formation de beaucoup de gens, mais ce mode de formation, c'est juste pour les jeunes. Mais pour les adultes qui sont déjà suffisamment expérimentés, on n'a peut-être pas grand-chose à leur donner du point de vue connaissance. Tout ce qu'on peut faire, c'est de faire en sorte qu'ils puissent nous aider on puisse les aider à acquérir d'autres compétences professionnelles et peut-être à faire des reconversions beaucoup plus sagement. Au lieu d'être dans le day by day, ils seront maintenant dans la gestion des conflits, comme le font les seniors en Afrique généralement, et ça aidera beaucoup plus. Je remercie vraiment tout le monde. Je ne peux pas citer les noms de tout le monde. Tout ce que je vais vous demander, ceux qui sont actuellement connectés, si on peut le faire pour la photo, c'est que tout le monde reprenne sa caméra, on fait une photo de l'écran pour tout le monde et après ça aidera à passer dans les réseaux sociaux. Si on peut le faire, tout le monde, si vous pouvez, ceux qui peuvent et ceux qui ont envie. Ceux qui peuvent et ceux qui ont envie. Professeur, pendant les caméras, vraiment félicitations à toi.
On peut pas terminer sans cela. Madame Tal, c'est pas objectif. Ils vont dire que c'est pas objectif. Toi, tu es ma sœur. Absolument subjectif, mais absolument. Allez, est-ce que vous pouvez mettre vos Papagay, Djenaba Diak, Makodou Sall, Benao Bati, Winnie Mancha, Gislain, Pape Dabo, Toupé Foba, mettez vos caméras si c'est possible. Alors, Awa, tu peux prendre des photos? Elle est belle, cette image-là. On va mettre ça dans les réseaux sociaux et on saura qu'on avait du beau monde ici. Vraiment, merci beaucoup, merci à tous. Je suis très, très heureux et très fier d'avoir partagé cet après-midi avec vous tous. Vraiment, bravo. J'espère que tout le monde est là. Noélie est là. Noélie, elle est avec moi dans le Master Sport. Elle est présente également ici. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je voudrais redonner la parole à Moustapha Faye pour qu'il clôture, au moins. On remercie Evelyne, on ne la remerciera pas jamais assez. Mais Emmanuel Kandé, je vous vois, Samuel, Khadi, Gislain, Oui, d'autres, tout le monde est là. Cher. Voilà. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Et je voudrais également dire un grand merci à Babacar Faye, qui est un jeune Sénégalais, qui a développé une plateforme de cours en ligne. Et c'est avec sa plateforme de cours en ligne qui s'appelle Sankofa, c'est avec sa plateforme que je fais les cours dans le master, les cours en ligne. Vous allez vous être habitué à cette plateforme-là. Ce qui est sûr, il est là, il nous a aidé à entrer dans Zoom et à sécuriser. Aujourd'hui, je voudrais vraiment le remercier devant vous tous en lui disant que Babacar, cette plateforme Sankofa, elle va aller avec Edge et on connaîtra Sankofa de la même manière qu'on a connu Zoom. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes moyens de publicité, mais on connaîtra Sankofa également. Madame Tal, encore une fois, vraiment merci beaucoup, ma sœur. Merci, merci. Moustapha, tu veux donner le remerciement final à tout le monde? Oui, merci, voilà, merci, professeur, merci de me faire cet honneur. Et franchement, quand je vois tous les visages que je connais, je vois Khadi, je vois Henri, ça, ce sont mes gens, quoi. Il faut que je les cite. Et bien sûr, Madame Tal, que j'adore, pour avoir travaillé avec elle. Je vois Ibrahim Awad, Makodou Sall, tous. Et je vois une consoeur que je ne connais pas, mais franchement, je suis content de vous retrouver. Ta consoeur, elle est dans le Master en Sport. Elle est avec nous dans le Master Sport. Super. Non, franchement, super. C'est votre master. Hein? Encore une fois, on va surtout partager, on va surtout échanger. Et je suis sûr que nous apprendrons les uns des autres. Donc, venez, on est avec vous. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. On vous reviendra. La session a été enregistrée. J'espère que le lien va être disponible et on donnera à tout le monde. Emmanuel, merci. Au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. On va couper. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.